Bonjour. Gilets jaunes et syndicats s'accordent sur un climat social très tendu au cours du second mandat, avec en point d'orgue, bien entendu, la réforme des retraites. Une étape incontournable alors que les braises de la présidentielle sont encore chaudes, les défilés du 1er mai, organisés hier dans toute la France, ont marqué le premier round de la riposte à Emmanuel Macron. Les syndicats le savent, il y a nécessité à faire redescendre sur terre ce président mal élu, selon eux, qui tente de faire croire que les millions de suffrages anti-Le Pen tombés dans son escarcelle valent soutien à son programme de casse sociale. Il n'en est rien. Rappelons cette simple réalité. Seuls 47% des votes Macron au second tour étaient dans une logique d'adhésion, soit 24% de l'ensemble des suffrages exprimés. Les autres, 53%, ont souhaité faire barrage à l'extrême droite. Le même rejet vaut pour les mesures phares défendues par le chef de l'État, à commencer par le recul de l'âge de la retraite, refusé par près de 70% des Français. La Macronie, à la veille des législatives, veut romancer la victoire de son chef. Ce 1er mai, pourtant, a servi à lui ôter toute illusion. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'état de grâce. Et une large majorité de la population n'a aucune envie de goûter à un nouveau quinquennat de recettes néolibérales. Les résultats du scrutin sont à ce titre éloquents, avec, à gauche, un déplacement historique du centre de gravité vers les partisans d'une profonde transformation sociale au détriment des sociaux-libéraux disqualifiés. Des scores qui témoignent d'une aspiration à un profond changement, que ce soit sur les questions du pouvoir d'achat, de la lutte contre les inégalités ou encore de l'environnement, et qui rappellent que le terrain social piétiné durant 5 ans par Emmanuel Macron est plus que jamais inflammable. On ne sait si cette colère palpable, illustrée par la multiplication des luttes salariales dans les entreprises, se traduira par un 3e tour social. Elle est, en tout cas, un carburant puissant pour la bataille des législatives qui s'annonce. Et ce 1er mai, auquel tous les responsables de la gauche ont appelé à participer, ressemblait plus que jamais à un tour de chauffe, celui qui doit permettre, d'ici 1 mois et demi, aux revendications de la rue de se traduire dans les urnes. C'est le retour à la normale, la fête étant finie, les choses sérieuses recommencent. On est reparti pour 5 années de mobilisation, pour une nouvelle société, pas la charité. M. Macron est en marche sur un pont de singe dont les planches sont pourries et les cordes très usées. Les prochaines semaines seront cruciales. Elles nous indiqueront la température avant la rentrée sociale de septembre qui s'annonce très chaude, et ce, dès ce traditionnel défilé du 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Est-ce que le nouvel exécutif saura éviter le pire en faisant preuve d'écoute, d'attention, d'intelligence politique vis-à-vis de cette France cocotte minute prête à exploser à tout moment? Le pays est-il à l'abri d'une nouvelle cohabitation à l'issue des prochaines législatives des 12 et 19 juin prochains? Se radicalisant à tous les niveaux, le pays est désormais au bord de l'implosion. C'est peu de dire que les nerfs sont à vif.